Yeah. Oh. Yeah. C'est toujours un véritable plaisir de vous retrouver sur KMT Télévision, la télévision qui nous ramène aux véritables sources ancestrales africaines. Et bien entendu, nous sommes dans le cadre de ce programme prisé par tous nos consommateurs, nos internautes. Nous parlons du mysticisme. On dévoile ce mysticisme-là sur KMT Télévision tous les jeudis à partir de 20h. Et bien entendu, nous sommes donc au carrefour de l'invisible et du visible. Et pour nous permettre justement d'appréhender tous ces concepts, nous avons avec nous le spiritualiste Dr Dimi Tabounveu qui se prête donc à cet exercice et qui nous fait l'honneur d'être une fois de plus présent ce soir. Et nous parlerons aujourd'hui de malédiction, les impacts négatifs sur bien entendu donc les humains. C'est donc la thématique qui va nous accompagner tout au long de ce programme. Et rappelons que Dr Dimi, il a plusieurs casquettes à son actif. Il est praticien, il est chercheur indépendant, il est écrivain, il est bien entendu promoteur des cliniques tradimodernes de plantes et santé, donc il exerce dans le domaine de la santé traditionnelle. Il est également promoteur de KMT Télévision, la chaîne qui nous plonge dans nos véritables sources ancestrales africaines. Il est donc sur le plateau avec nous et dans un petit battement d'aile, nous le retrouvons pour entrer de plein pied dans la thématique du soir. À tout de suite. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Merci de regarder KMT Télévision et surtout merci de vous abonner massivement, de commenter, de liker, mais également de partager les différentes publications que nous faisons. N'oubliez pas d'aller sur toutes les plateformes digitales qui sont donc touchées par cette chaîne de télévision qui se veut particulière parce que, oui, la première qui prône le véritable retour aux sources ancestrales africaines. Nous sommes avec le docteur Dimi, je le disais il y a un instant, pour parler de la malédiction, un sujet fort intéressant, nous dira-t-il. Docteur Dimi, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir encore. On sait que vous êtes hyper chargé, mais vous trouvez toujours du temps pour édifier la lanterne des télé-auditeurs, des téléspectateurs, mais également nous, ignorants journalistes que nous sommes parfois. Merci, monsieur Moussima. Déjà, vous savez, c'est ma mission d'abord, ma mission régalienne. Comme je suis là, je suis d'abord un messager de nos ancêtres. Je suis obligé. Voilà pourquoi j'ai écrit 11 livres pour transmettre toutes les valeurs de nos ancêtres, véritables valeurs de nos ancêtres. Je dis donc bonsoir aux techniciens en studio, bonsoir à vous, monsieur Moussima, bonsoir Merci. à tous ceux qui nous accompagnent ce soir en studio, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, bonsoir à tous nos ancêtres. Docteur Dimi, nous allons parler de la malédiction aujourd'hui, les impacts négatifs sur la vie des êtres humains. Mais avant de comprendre même ce que c'est que la malédiction, j'ai envie de vous demander, vous qui êtes praticien et qui recevez au quotidien une ribambelle, une multitude de patients, est-ce que les patients que vous recevez souffrent beaucoup, sinon plusieurs souffrent de malédiction? Monsieur Moussima, eux, ils souffrent tellement de la malédiction. Quand je m'assois pour consulter, ça devient quelque chose de décevant pour moi. Il y a assez de malédictions qui existent à nos jours, surtout parce que le système de la mondialisation, les lois imposées par l'Occident sont des lois de libertinage, des lois qui ne respectent pas les vraies lois de la nature.
Nos ancêtres, avec leur immense sagesse, dont la majeure partie des populations aujourd'hui ignorent, avaient fait des recherches, des grandes recherches. Ils se sont connectés à la nature avant de faire leurs recherches, détecter les vraies lois de la nature. Donc nos véritables traditions, je parle de nos véritables, parce qu'il y a des traditions, dans nos traditions d'hier, que nos parents, dilués dans le système occidental, ont inventées. Ils ont mélangé dans la tradition les lois de libertinage occidental qui ne sont plus des vraies lois. Dans notre véritable tradition, dont moi, je suis un conservateur de ces lois. Je suis de la lignée des tradipraticiens. On m'a légué ces différentes lois qui sont nos us et coutumes, nos lois, qu'on appelle constitution, code de procédure pénale. C'est dans le mot tradition. Ces véritables lois qu'on nous a léguées, que nos ancêtres avaient inventées, sont des lois liées aux vraies lois de la nature. Vous avez dit que quand vous respectez nos véritables traditions, vous avez respecté les lois de la nature. Ce qui n'est pas fait de l'autre côté. Les lois de la nature sont des lois, nos lois traditionnelles sont des lois qui mettent l'être humain au centre de la vie. Les lois occidentales sont des lois de libertinage qui mettent l'intérêt des groupes, qui ne privilégient que l'intérêt des groupes et l'intérêt des groupes, des individus. Alors, nos lois sont des lois qui mettent l'être au centre de la vie. Donc, c'est l'être humain qui est privilégié. Ce qui n'est pas respecté aujourd'hui. Voilà pourquoi nos populations aujourd'hui ne respectent plus ces lois. Parce que ce sont des lois imposées par l'Occident qu'on utilise dans la plupart des temps. On a abandonné nos lois traditionnelles ancestrales africaines. On a négligé. Voilà pourquoi la majeure partie des patients sont maudits. Alors, sur un échantillon de 10 patients, Dr Dimi, combien peuvent être victimes de malédiction? Monsieur Moussima, c'est au moins 9,5 sur 10, hein, pour ne pas dire 10 sur 10. 9,5 sur 10, vous savez, que ce soit les religions, que ce soit la politique, que ce soit le mode de vie importé, on a imposé ça à nos populations et c'est ça qu'ils respectent. Comme ils passent le temps à respecter que ces lois, qui sont des lois de libertinage, qui sont des lois basées sur le raisonnement des êtres humains, ce sont des lois dangereuses, fragilisées. Et si vous allez constater que, si vous partez sur les réseaux sociaux, regardez faire une recherche sur la malédiction, vous constaterez que ce qu'on a écrit, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, Google aujourd'hui, est vous appelez quoi, module de recherche la plus fiable. Mais c'est une module de recherche la plus fiable selon le mode de vie occidental, selon la pensée occidentale. Donc vous allez entrer là-bas, vous allez constater que ce qu'il parle de la malédiction, la définition de la malédiction, est limitée, très limitée. Parce que leur compréhension, leur manière de penser est limitée, leur recherche faite a été limitée. Voilà pourquoi même leurs lois sur le mode de vie et tout sont limitées. Nos lois ancestrales africaines sont des lois basées sur la réalité. Donc ça veut dire que vous allez entrer sur le module de Google pour votre recherche, vous n'allez pas trouver la définition de la vraie malédiction. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, des enfants sont enseignés à l'école. C'est le mode de vie occidental, c'est Google la référence, ignorant que la vraie référence devait sortir de chez nous. On enseigne même dans Google, on leur dit que voilà ce que nous on dit ici, nos ancêtres avaient fait comme recherche pour l'éducation du monde entier, de la population africaine d'abord, bénéficiaire, que leurs parents on les ont légués, et du monde entier. Parce que la malédiction, selon eux, c'est quelque chose d'un peu superficiel. D'accord, donc vous allez, Dr Dimi, sans doute nous donner, nous faire comprendre ce que c'est que la malédiction sur le prisme de la tradition ancestrale africaine. Alors, vous avez évoqué Google tout à l'heure et peut-être tous les dictionnaires aussi. Notons que pour nos dictionnaires, la malédiction est une parole ou un acte visant à appeler le malheur, la colère divine ou une puissance supérieure sur une personne ou un groupe de personnes. Voilà donc la définition telle que donnée par les dictionnaires, voilà donc les dictionnaires français.
Alors, vous, sur le prisme de la tradition ancestrale africaine, c'est quoi la malédiction pour que on puisse en profiter? Merci, monsieur Moussima. Avant de répondre, je voulais d'abord attirer l'attention de la population africaine. Vous avez ce qu'ils ont dit là. Ce qu'ils ont expliqué sur la malédiction, elle est légère. Elle ne vous oriente pas sur le vrai chemin, les vraies causes de la malédiction. Donc elle vous facilite la tâche de causer encore plus de malédiction. Vous voyez, parce que quand on dit ça, tout est limité. Ça, c'est un raisonnement psychologique. Alors nos ancêtres avaient avancé leurs recherches, interpellé la nature, les demander qu'est-ce que si on fait sur terre, on doit porter la malédiction. C'est la nature qui les a dévoilés les autres. Voilà pourquoi d'autres sont. Donc nos ancêtres étaient très forts. Je voulais donc profiter de l'occasion pour interpeller tous les Africains qui se limitent sur les études faites par l'Occident, imposées par l'Occident. Que sachez qu'il y a des limites. Vous deviez donc commencer à m'écouter aujourd'hui et enseigner ce que nos ancêtres ont fait comme recherche. Je vais détailler ce que c'est que la malédiction. Pour que vous compreniez, pour une preuve que leur recherche était limitée. C'est nos ancêtres qui ont bien étudié. Voilà pourquoi vous tombez dans les pièges. C'est quoi donc la malédiction sur le point de vue ancestral africain, Dr Jimmy? La malédiction d'abord, la première malédiction qui frappe excessivement, c'est le non-respect des lois de la nature. C'est quoi la malédiction? La malédiction? Oui. La malédiction est une sanction que la nature te donne. La nature donne la sanction à l'être humain. La nature. La nature. Les esprits de la nature. Nos ancêtres. Et les êtres humains qui ne sont pas contents te donnent la nature. Se fâchent et tu reçois les malédictions. Donc, pour réunir, c'est le non-respect des lois de la nature qui est la cause de multitudes de malédictions. Le non-respect des lois de la nature. Alors, comme je vous venais de vous dire, nos traditions sont liées à la nature. Les lois traditionnelles sont liées aux lois de la nature. Voilà pourquoi, quand on respecte nos traditions à la lettre, vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas avoir des multitudes de malédictions comme je venais de dire. Voilà pourquoi il dit 9,5 sur 10 sont maudits. 9 patients. Comme ce sont mes patients qui viennent me voir, ils sont maudits. Ceux qui sont aussi dehors, qui ne viennent même pas me voir, sont maudits. Oui, puisqu'on a parlé de statistiques, on a pris un échantillon. Voilà. Ça veut dire que si on avait une vue plus large, il y aurait aussi un nombre de victimes plus important, voilà, de la malédiction. C'est de ça. Alors, qu'il s'agit. vous avez cité les lois de la nature elle-même, vous citez les ancêtres, et les vous humains. citez les humains aussi, qui sont qui sont voilà donc responsables de la malédiction. Alors je sais pas, Qui cause la malédiction. qui cause la malédiction. Est-ce qu'il y a est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs types de malédiction, docteur Jimmy? Bien sûr, monsieur Moussima, il y a plusieurs types de malédictions. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur ces C'est ce que types de malédiction? la référence de Google ne donne pas. Quand vous êtes dictionnaire français, ça n'explique pas ça. Il y a plusieurs types de malédictions. Donc il faut que les Africains, les élèves, les parents, tous, vous mettez celle-ci dans vos têtes et vous informez même d'autres peuples du monde par rapport à ça. C'est que ce sont les recherches faites par nos ancêtres mais ignorées. Plusieurs types de malédictions. 1. Le non-respect des lois de la nature est celle qui occasionne assez de malédictions. Non-respect des lois de la nature. Alors, dans les lois de la nature, quelles sont les malédictions? Quelles sont les lois qu'on devait, dans les lois, multiples lois de la nature qu'on ne respecte pas? Quelles sont ces multiples lois? Quels sont les différents? Je vais détailler maintenant. Oui, qui causent les malédictions. Oui. Ok. Vous pouvez vous lever. Un parent t'éduque
s'occupe de toi. Bon, je vais d'abord détailler ce qui est dans Google. Parce qu'ils ont dit dedans, ce sont les malédictions, c'est ce qu'on parle. On te maudit. C'est ce qu'eux, ils reconnaissent. C'est quand on te maudit que tu es maudit. C'est ce que, pour résumer tout ce que vous avez lu sur Google. Alors qu'au fond, celui-là, c'est ce que les êtres humains font. Je vais maintenant détailler le contexte des malédictions. Qu'un être humain ne te maudit pas, mais tu es maudit. Alors, vous êtes un parent, vous éduque, vous élève. C'est que quand il va vieillir, mon enfant va s'occuper de moi. Tu commences à travailler, tu cherches l'argent. Tu viens, tu manques. Les parents ne savent pas. Ils sont même là, vieux, ils sont fatigués. Ils attendent que tu viennes les aider. Parce qu'en Afrique, les enfants sont la relève des parents. Je t'éduque quand tu es petit, quand tu deviens grand. Je suis aussi faible, tu viens t'occuper de moi. C'est ça la loi de la nature même, en général. Ça devait être partout dans le monde ainsi. Une loi universelle. L'universel. Oui. Maintenant, quand le parent t'a éduqué, tu viens dire, ouais, papa, je ne travaille pas encore. Alors que tu travailles, tu lui mens. Si je travaille, je devais t'aider. Le parent ne sait pas, il va te maudire. Non. Il ne sait, il est au courant de rien. Maintenant, quand tu lui mens, il est en train de souffrir, il souffre. La nature détecte que tu es en train de mentir au parent. Il y a d'abord les esprits de la nature qui détectent. Les esprits dans la nature. Il y a les esprits de tes ancêtres qui détectent que tu es en train de mentir. Les esprits de ses ancêtres, lui le père, le parent que tu as abandonné, détectent que tu es en train de mentir. Le vrai Dieu suprême maintenant détecte que tu mens. Eux-mêmes, c'est eux qui détectent. Ils réunissent ça maintenant, ils partent porter plainte devant le vrai Dieu que celui-ci ment. Il a abandonné le parent. Regarde comment le parent souffre à cause de lui. C'est là où eux, ils fabriquent maintenant la malédiction. On vient te donner que tu es un mauvais enfant, tu ne respectes pas tes parents, tu as abandonné les parents. Il est en train de souffrir. Voilà ce que Google ne connaît pas parce qu'ils sont limités dans leur recherche. Donc nos ancêtres qui étaient connectés à la nature, connectés aux esprits de la nature, ont reçu ce message. Deuxième point. Vous voyez quelqu'un te promet, non, ne te dérange pas, je vais t'aider. Je vais te donner de l'argent pour lancer l'activité. Pour lancer l'activité. Je vais te donner l'argent pour te soigner si tu es malade. Je vais te donner l'argent pour... Il dit ça, il te ment. Toi, tu es en train de l'attendre. Il vient te nourrir d'espoir. Je vais te donner. Patiente. Bientôt, je vais te donner. Toi, tu attends. Fin de compte, tu tombes peut-être malade, tu n'as pas d'argent parce que s'il ne te disait pas ça, tu devais te battre pour chercher ton argent à ta manière. Il y a des gens qu'on les a promis d'aller en Europe, tout ça. Il y a même des enfants drogués ici dehors. Drogués parce qu'on a dit, je te promets, je vais te faire aller en Europe. Je te promets, je vais te donner le travail. Je te promets, je vais te donner ceci. Ils ont promis, n'ont pas donné. L'enfant croit, il attend. Fin de compte, tu tombes peut-être malade, tu meurs. Toi, quand on devait te faire aller en Europe, tu n'es pas parti en Europe parce que tu attendais la personne. Fin de compte, ta vie se gâte. Tu deviens drogué, tu deviens pauvre. Fin de compte, tu meurs vite parce que tu étais pauvre ou tu passes ton temps à souffrir. Ça, c'est à cause de celui qui t'a menti. Quelqu'un promet à la femme, je vais te marier, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais tuer ma femme. Je vais te marier ou à un homme ou à une femme. Vice versa. Tu ne respectes pas ta parole. La personne t'attend. Fin de compte, n'arrive pas à procréer parce que le temps est passé. Ou non, ne procrée pas. Ou, fin de compte, ne te marie pas parce qu'il t'attendait. Fin de compte, ceux qui ont promis même le mariage, elle a refusé ou à il. Fin de compte, pour t'attendre, tu ne respectes pas ta parole. Sa vie est fauchée. À cause de toi. Deux fois, quand tu es en train de lui mentir, il attend toujours. Il ne sait même pas que tu n'es pas sincère. Que tu n'es pas sincère. Il t'attend toujours. Il a l'espoir. Fin de compte, tu es en train de mentir. La nature a détecté que tu es en train de mentir. Les esprits de ses ancêtres, les esprits de tes propres ancêtres aussi. Parce que ces ancêtres vont se fâcher que tu as gâté la vie de notre enfant. Ou tu n'as pas respecté ce que tu as dit, notre enfant est mort. Les esprits de tes propres ancêtres, parce qu'en Afrique, nos ancêtres n'acceptent pas du n'importe quoi. Hein. Si tu es son enfant, tu poses un acte négatif, lui, il est contre toi. Parce que quand tu vois, si un enfant va poser un acte négatif dehors, il vient faire un truc, tu vas cogner sa tête. Pourquoi tu as fait ça? Je suis l'enfant de quelqu'un parce que tu n'as pas voulu ça. Le parent de la personne aussi voit, si l'enfant, c'est les parents de l'autre, de celui que tu as menti encore voit aussi, il va venir, pourquoi tu as fait ça?
Donc c'est le même contexte que les esprits de nos ancêtres réagissent. Les esprits de la nature se plaignent et ils se réalisent maintenant, ils passent plaindre au vrai Dieu suprême que voilà ce que telle personne a fait. On sort une grosse malédiction, on tape sur ta tête. Est-ce que la personne a maudit? Non. Il n'est même pas au courant que tu es en train de mentir. Fin de compte, tu es maudit, tu n'es pas au courant de ça. Tu vois une jeune fille, elle enlève les enfants dans son ventre. D'autres, c'est parce qu'on l'a conseillé. D'autres, c'est parce que elle a peur que les parents vont connaître. D'autres, c'est parce que on lui a conseillé, ou son partenaire amoureux lui a conseillé, ou une grande soeur, ou un parent. Même les parents ont dit que non, il faut encore fréquenter. Mais quand tu enlèves l'enfant, l'esprit de l'enfant se fâche, il te maudit. Parce que l'enfant qui n'est même pas encore venu au monde avait déjà un esprit. Il avait un esprit. Son esprit maintenant se fâche. L'esprit de tes parents se fâche. L'esprit du père de l'enfant se fâche encore. Les esprits de la nature se fâchent. Ils enregistrent tout cela. Ils sortent une bonne malédiction. Bam, ils te donnent. Tu n'es au courant de rien. Est-ce que l'esprit de l'enfant a parlé? Est-ce qu'il a maudit? Est-ce que l'enfant était encore même né pour bavarder, pour te maudire? Vous voyez les limites de la compréhension de Google et de ce dictionnaire français. Parce qu'ils n'ont pas atteint le niveau de nos ancêtres. Voilà pourquoi les Africains vont comprendre que s'ils ne retournent pas à nos véritables valeurs pour rencontrer les gens comme nous qu'ils appellent les embouts, les illettrés, pour qu'on les enseigne le véritable chemin pour ne pas tomber dans les malédictions exagérées, ils vont continuer à souffrir et à subir. Un exemple, vous voyez, vous êtes l'argent de quelqu'un tombe à terre. Il ne connaît même pas, parce que des fois tu peux avoir beaucoup d'argent. Ça tombe à terre, on dit ramasser n'est pas volé. Mais est-ce que tu as ramassé? La personne n'est même pas au courant. La nature, les lois de la nature, les esprits des ancêtres de la personne et de tes parents, de tes ancêtres ne veulent pas ça. C'est un mauvais comportement que tu as. Ils vont se réunir entre eux, te donner la sanction, la malédiction. Ils veulent que tu fasses quoi, docteur Dimi, quand tu es en train de marcher, que tu vois l'argent? Ce n'est pas pour toi, laisse passer. La personne en cherchant peut retrouver son argent. Vous pouvez ramasser l'argent à quelqu'un. Il laisse même dans sa tête. Ah, c'est tombé, c'est perdu, c'est perdu. Fin de quand il rentre à la maison, son enfant tombe malade. Il n'a pas l'argent pour soigner l'enfant meurt. C'est à cause de qui? Est-ce que les esprits des ancêtres de celui-là et tes ancêtres vont te laisser? Tu as tué quelqu'un sans le savoir. Donc la malédiction de ça est sur toi, ça te suit. Tu n'es au courant de rien. Donc il y a excessivement d'exemples comme celle-là. Il y a deux fois, vous voyez quelqu'un est malade. Oh, je vais t'aider, je vais t'aider. Il est là, il pense que tu vas l'aider. Fin de compte, tu ne l'aides pas alors que tu as l'argent. Tu as menti. Il meurt. Parce qu'il t'attendait. Parce que si tu ne disais pas ça, il pouvait se défendre ailleurs. Quelqu'un d'autre lui donne. Il se sauve avec. Il meurt maintenant. Qui est la cause? La sanction de la nature, la malédiction entre en jeu une fois. Vous voyez que toutes ces malédictions dans le domaine spirituel, dans ce domaine-là, Google ne connaît pas, l'Occident ne connaît pas ça. Et alors, c'est ça qui est la cause de multitude malédictions. Voilà pourquoi je vous ai dit que sur 10, 9,5 sont maudits. Sur 10 personnes qui viennent me voir, 9,5 sont maudits. Même ceux qui sont dehors, ils sont tellement maudits. Et c'est la cause des multitudes d'impacts de souffrance sur eux. Ils ne sont même pas au courant. Google maintenant c'est limité sur... Tu as un parent, tu ne t'occupes pas de lui, c'est une fâche. Oh, tu ne t'es pas occupé de moi. Il maudit, il bavarde, il maudit. Ça c'est une forme de malédiction. Mais qui n'est même pas plus fort que ce que je vous suis en train de je vous ai d'abord cité avant. Elle est même faible. Parce que il peut bavarder, tu entends même, tu viens dire, ouais, pardon. Tu vois un peu. L'autre, maintenant que tu poses, que tu es même ignorant de l'existence de ça. Voilà pourquoi l'Africain, pour être grand, pour être bien, pour réussir, pour être équilibré, pour réussir en marine ou dans tous les domaines de sa vie, doit savoir que on doit respecter nos lois traditionnelles.
qui sont des lois qui sont liées aux vraies lois de la nature. Si vous ne le faites pas, vous sachez que je n'ai même pas pu citer ici. Parce que si on veut citer beaucoup de mauvaises choses que vous posez, des actes négatifs, des promesses non respectées, des mensonges organisés. Tu peux dire à quelqu'un que, bon, comme tu vois là, si tu pars faire telle chose, ça va marcher, alors que tu sais que ça ne doit pas marcher. Ou tu le dis même par plaisir pour te crâner. Tu l'orientes mal. L'enfant pas faire ça, ou la personne pas faire ça, il rate sa vie, il s'appauvrit. C'est toi qui es la cause. Hein. La malédiction de ça, les ancêtres, les esprits de tes ancêtres, de son ancêtre, tout ça vont se réunir, vont te sanctionner. Il y a des personnes encore qui promettent. Je veux que tu voyages. Tu vas voyager, je vais t'aider, tu vas voyager. Tu es là, tu attends. Je vais te marier. Tu vas venir ici en Europe avec moi. Tu seras ma femme, tu seras mon mari. Viens, je vais te marier. Et à côté... Alors que dans sa tête, il est en train de mentir. Elle refuse tous les hommes. Oui, elle refuse tous les hommes. Tous les prétendants. Prétendant vient, non, j'ai mon prétendant là. Oh, mon prétendant là. Non, je suis moi déjà marié. Oh, je suis déjà marié. Alors que c'est la personne en train de mentir. Maintenant, la personne attend jusqu'à fin de compte, ne trouve pas un mari. Parce qu'il t'attendait. Les prétendants sont partis, les gens qui devaient lui marier sont partis. Fin de compte, la personne vit seule. Ne trouve pas un autre partenaire, vieillit. Ou ne procrée pas. C'est à cause de toi. Les esprits de ses ancêtres vont te traiter, vont se fâcher. Les esprits de tes propres ancêtres se fâchent. Les esprits de la nature se fâchent. Ils se réunissent, ils sortent une grosse sanction. Le vrai Dieu valide. La malédiction entre sur toi immédiatement. Voilà la cause de la multitude de malédictions à nos jours que c'est obligé que la population africaine retourne à prendre leur véritable valeur. Raison pour laquelle j'écris des livres chaque fois. On ne livre pas parce que je veux. J'écris pour dire, voilà les lois que vous devez respecter. Si vous ne respectez pas, vous tombez dans le piège. Monsieur musulman, je dois vous dire encore quelque chose qu'il ne faut pas que ça saute. Il y a encore un autre deuxième problème. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux disent que prends des remèdes, ça va te guérir, prends ceci, ça va te guérir, alors qu'ils savent qu'ils mentent. Ils ne savent pas la malédiction qu'ils vont avoir. Hein. Chez nous, nos ancêtres disaient comme ça, nos ancêtres faisaient comme ça. J'ai critiqué même d'autres dans mes pages sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas que c'est une haute malédiction. Tu vas dire à quelqu'un que prends des remèdes alors que ça ne marche pas, il va prendre de la confiance en ça, il meurt. C'est toi qui l'as tué. Tu as dit à quelqu'un que prie comme ça. Ne te protège pas, Dieu va te sauver. Il meurt, c'est à cause de toi. Comme ils aiment citer de ces choses. Hein. Entre dans un endroit que tu penses que ça peut être des sorciers qui sont là avec le pied gauche, on ne doit rien te faire. Et pareil, il entre aucune puissance, aucune protection, il meurt. C'est toi. Hein. Voilà les multitudes de malédictions exagérées. Hein. Est-ce que quand il meurt, est-ce qu'il sait que c'est toi qui lui es maudit? Les esprits de ses ancêtres savent que tu as maudit. Les esprits de tes propres ancêtres savent que tu as maudit. Les esprits de la nature savent que tu as maudit. Ils se fâchent. Ils réunissent leurs sanctions. Le vrai Dieu valide. Ils te sanctionnent la haute malédiction sur eux. Donc beaucoup de personnes souffrent à nos jours parce qu'on a abandonné nos véritables valeurs ancestrales africaines. Donc, Dr Jimmy, j'ai envie qu'on matérialise un peu, alors qu'on rende visible la malédiction. Alors les personnes qui en souffrent, les personnes qui ont enfreint les véritables lois de la nature et dont la nature a sanctionné. Alors, comment est-ce que cette malédiction est perceptible, elle est visible chez ces personnes-là? Comment est-ce que je sais que je suis atteint de malédiction, si je peux le savoir? Merci, monsieur Moussouma. Vous savez, savoir qu'on est atteint de malédiction est très pratique. Hein? C'est parce que, bon, d'autres, ceux qui ont eu les vraies valeurs ancestrales africaines, comprennent très vite. Quand ça ne va pas, ils commencent à dire hey, qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que j'ai fait? Ils commencent à se questionner. Ceux qui ne maîtrisent rien de tout ça, ils se lèvent, ils s'en foutent. Deux fois, tu restes que tu es pauvre. Tu as de l'argent, ça finit complètement. Et vous allez voir que beaucoup de personnes touchent à l'argent, après ça finit. Si vous voulez entrer dans les détails, ce sont des malédictions. D'autres ont des maladies, soit n'importe comment ils ne guérissent pas. Malédiction.
Il y a des autres que ils se marient, ils sont dans le mariage. Après le mariage est fini, tu avais promis le mariage, tu n'as pas respecté, les autres sont fâchés. Les esprits de ses ancêtres se fâchent. Quand ils te donnent cette malédiction, toi-même ton mariage doit finir. Tu avais promis, tu n'as pas respecté. Ton tour arrive, toi-même tu promets. Quelqu'un te promet, il ne respecte pas, toi-même tu tombes dans le piège là. Ou bien, on te promet même pour aider ton enfant avec. Ça ne donne pas fin de compte, ton enfant entre dans le super piège. Il s'appauvrit. Tu te retrouves en train de souffrir. Beaucoup de personnes sont en train de souffrir aujourd'hui à cause de ces multitudes de malédictions. Ils ne savent pas. Ils ne sont même pas au courant de rien. Vous voyez déjà quand on a déjà cité dans Google comment la malédiction est, ce n'est que ce qu'on a maudit avec la bouche. Alors que la malédiction est multidimensionnelle. Google développe quelque chose de limité parce que leur compréhension est aussi limitée. Ils n'ont pas fait des recherches comme nos ancêtres l'avaient fait. Maintenant, tu vas voir quelqu'un. Il a un business, sa vie donne bien. Après, c'est parti. Vous voyez d'autres. Il est riche. Quand il meurt, son argent finit de tout. Des malédictions comme ça entrent en jeu. Vous allez voir une jeune fille. Elle est là. Je ne trouve pas d'homme. Oh, on me trompe. Deux fois, c'est la malédiction qu'elle a eue. Elle n'est pas au courant. Donc, tu vas voir un jeune garçon. Il a été à l'école, il ne trouve pas de travail. Il fait bon, la malédiction des mauvaises choses qu'il a eu à faire, des promesses sans respecter, des choses qu'il a fait, comme j'ai cité plus bas. Donc, toutes ces choses-là impactent la vie des gens. Vous allez voir quelqu'un de fois, il est complètement aveugle même. De fois, tu vas chercher, c'est la malédiction. Je le dis parce que, en tant qu'initié, je consulte chaque jour. Quand quelqu'un entre sur le pangang, quand tu vas regarder qu'est-ce qui ne va pas, tu vois qu'il avait fait, il avait promis sans respecter, il avait menti, il avait trompé quelqu'un, il avait escroqué, il avait volé. Directement, la malédiction est sur lui. Donc, nous, quand je vous ai dit, sur 10 personnes, 9 ont des malédictions, c'est parce que c'est ce que je vois chaque jour. Docteur Jimmy, à vous écouter, à vous entendre parler, on pourrait se dire que tout le monde est victime de malédiction. Parce que les lois sont tellement rudes. Respecter autant de lois, ça relève de l'impossible, même d'ailleurs pour un être humain, docteur Jimmy. Est-ce qu'on ne va pas une fois dire qu'on est né avec la malédiction, ou on est né dans la malédiction, et peut-être se référer même à la Bible qui dit que Dieu a maudit l'homme en lui disant par exemple que celui-ci va manger à la sueur de son front, et en disant à la femme qu'elle l'enfantera avec douleur. Dieu lui-même a maudit l'homme. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut penser comme ça pour dire que finalement, bah oui, on est sous le joug tous de la malédiction? Déjà, l'Église a tellement menti à ce sujet. On ne naît pas maudit. La malédiction, c'est nous qui provoquons les malédictions sur terre. On ne naît pas maudit. La souffrance de la terre, la vie a été constituée déjà comme ça. Donc il n'y a pas que, bon, la femme enceinte avec douleur et tout, enfante avec douleur. C'est seulement ça qu'elle a comme problème. N'est-ce pas dans tout le domaine préparé, faire ceci, faire ça, c'est la souffrance. La vie selon la haute recherche de nos ancêtres, la nature est constituée du bon et du mal. Ça ne devient plus une malédiction, c'est une réalité. Selon la compréhension de nos ancêtres, selon la haute recherche faite par nos ancêtres. Et c'est vrai. Donc, on dit que tout ce que ce sont des lois dures, comme vous venez de dire. Mais ces lois dures pour des personnes aujourd'hui qui ont été moulées dans le mensonge fabriqué par l'Occident. Les lois mensongères, des lois de libertinage. Les lois des personnes limitées dans leur compréhension, dans l'étude de la vie et de la nature. C'est là le problème. Nos ancêtres vivaient dans ces lois. Pourquoi ce n'était pas dû à eux? Ce n'est pas quelque chose d'original qu'on vient d'inventer. C'était des lois que nos ancêtres vivaient avec et en paix. Vous voyez que aujourd'hui on vient nous dire non. C'est dur.
Mais ce que vous dites, c'est vrai. Beaucoup m'ont dit que le docteur Dimon va encore rentrer, comment c'est dur. Parce qu'ils ont l'esprit malhonnête, mal intentionné comme le colon les a appris. C'est les guerres d'intérêt individuels qui les intéressent. Alors, pour dire qu'elle n'est pas dure, on venait de détailler. La de quelqu'un tombe à terre. Tu ne prends pas. Est-ce que c'est dur de ne pas prendre? Tu laisses, tu passes. C'est pas pour toi. Va chercher ta part. C'est simple. Qu'est-ce qui est dur dedans? Si ton parent t'élève, comme je venais de citer, ils ont œuvré pour qu'on vit, pour travailler dur, pour qu'on soit grand. Et on les soutient. Mais c'est un roi légitime. Mais qu'est-ce qui est dur de savoir que mon père ou ma mère a travaillé pour que je sois ce que je suis? Là, regarder te dépasse. C'est une malhonnêteté. C'est qu'est-ce qui est dur là-bas? Pourquoi on dit qu'on ne peut pas respecter? Quelqu'un a déposé son portable ou son argent. Il l'oublie. Il part. Qu'est-ce qui t'oblige de prendre son portable ou son argent? Ou de voler? Nous on appelle ça, quand tu prends, nous on n'appelle pas prendre. On appelle voler. L'argent tombé à terre, tu prends. L'argent de quelqu'un que tu prends, nous on n'appelle pas prendre, on appelle ça voler en tradition africaine. Mais tu es dans une entreprise en train de travailler, qui t'oblige de voler? Promettre sans respecter. Chérie, je vais te marier. Hein, tu seras ceci à moi. Oh chérie, on va se marier. Je t'aime plus que l'or, plus que le diamant. Qu'est-ce qui t'oblige de ne pas respecter ta parole? Ou de promettre. Ou de promettre, comme vous le venez de le dire. C'est pas obligé de promettre. Ne promets pas. C'est pas difficile. Donc ce sont des lois faciles à respecter. Vous êtes une jeune fille, tu as porté une grossesse. Mais qu'est-ce qui t'oblige d'enlever? Même les parents, c'est que même si les parents vont constater, ils ne seraient pas contents. Mais on laisse, non, qu'est-ce qui t'oblige? Si tu enlèves, tu as été. Qu'est-ce qui t'oblige? Laisse. Donc, toutes ces lois. En vous entendant parler, on a l'impression que c'est facile, docteur Dimi. C'est très facile, monsieur Moussima. Le problème, c'est la compréhension. La façon dont vous expliquez, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on est hanté, on est malchanceux? C'est très facile. Le problème, c'est l'éducation. Nos ancêtres te disaient que ne pas coucher avec un homme quand tu n'es pas encore marié. On attend le mari ici. Ils ont structuré leur société comme ça. Quand leur fille grandissait, on planifie une fois un mari. On cherche tout et tout pour que quelqu'un vienne lui demander en mariage. Un homme grandit, il faut qu'il cherche sa femme. On a refusé le libertinage, le vagabondage sexuel et tout. C'est là structuré. Donc rien ne t'oblige de le faire. Bon, aujourd'hui on a dit, bon, tu peux aller avec qui tu veux. Mais si tu dis aujourd'hui que j'ai grandi, j'attends un mari, je me comporte bien, je fais tout ce qu'il y a à faire. Tu ne peux pas coucher avec n'importe qui. Tu dois trouver ton mari. C'est un problème, c'est un état d'esprit. L'Occident vous a dit que non, tu peux le faire. Tu peux avoir un copain, tu peux avoir un ami, tu peux avoir ceci. Tu portes maintenant la grossesse. Mais qui est la cause? C'est le système occidental. Mais on a de vous dire aujourd'hui qu'arrêtez. Ce sont des enseignements bidons. C'est le mode de vie bidon qui pousse des gens à commettre des failles dans leur vie. C'est simple. Tu es quelqu'un, tu deviens un bandit. Qui te dit d'aller voler? Sors le matin, dis que moi je m'en vais chercher ma part. C'est simple. Tu sors, tu commences à te battre, tu vas trouver ta part. La nature est ainsi créée. Ceux qui pensent que c'est la facilité qui rend quelqu'un riche, ils sont fous. J'ai eu des grandes personnes, des grands faits, man. Ils venaient chez moi et ils disaient arrête de tromper les gens, prendre leur argent. Ça va impacter ta vie. Non, docteur Dimi, c'est rien. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. J'étais à dit. Quand ça est tombé sur eux, ils sont devenus pauvres plus que la pauvreté. D'autres sont même morts. D'autres sont là en train de souffrir à cause de ça. Malades, souffrir. Bon, maintenant, s'il avait respecté, qu'est-ce qui devait l'arriver? Donc c'est un état d'esprit. Ce n'est pas dur. Nous, on a grandi avec des choses qu'on nous a inculquées que telle chose n'est pas bien. Ne fais pas.
telle chose n'est pas bien. Ne vole pas, ne prends pas la femme de quelqu'un, n'arrache pas la chose d'autrui, ne trompe pas. Si quelqu'un arrive chez toi, soigne-le. Fais ceci. Ne prends pas son argent, tu manges sans travail. C'est inculqué dans ma tête. Voilà pourquoi vous allez voir, les sorciers profitent même pour avoir les êtres humains. Quand tu es maudit comme ça, la malédiction est sur toi, la nature s'est fâchée, t'ont sanctionné comme ça. Le sorcier détecte que tu as enfreint les lois de la nature. C'est là où tu te frappes. On parle des conséquences dans un court moment, Dr Jimmy, mais il y a une question qui me brûle les lèvres, celle de la maladie, de la malédiction générationnelle. C'est un mot qu'on entend aussi beaucoup parler dans des lieux de culte. Je ne sais pas si on en évoque également sur le plan traditionnel. Est-ce que toute une génération, toute une famille peut être sous le coup d'une malédiction? La malédiction générationnelle existe. Mais qui a donc occasionné? Ce sont ces religieux qui chantent chaque jour. Comment ça vous dit que vos ancêtres vous ont maudit? Ce sont ces véreux-là qui ont multiplié cette malédiction générationnelle. Ce sont eux. Mais ils font encore comme s'ils vont couper ces malédictions générationnelles et éradiquer sur vous. Impossible. Impossible. Donc, toute une génération, toute une famille peut être sous le coup d'une malédiction. Bien sûr, il y en a. Comment ça s'explique? Monsieur Moussima, il y en a. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fini avec les religieux là d'abord. Je vais expliquer. Parce que ça a touché un angle que je dois parler. Les religieux vous disent, si tes parents, c'est écrit dans la Bible, si ton parent ne t'écoute pas, tes frères ne t'écoutent pas, tes gens ne t'écoutent pas, il faut les abandonner. Venez à l'église prier. Dieu doit vous soutenir. Je pose ma question et je vais encore répondre. Pourquoi Dieu a dit que vous abandonnez vos parents, vous abandonnez vos frères? Pourquoi vous allez aller à l'église pour que on résout ce problème? Pour que Dieu vous accepte et vous donne les bénédictions. Alors que voilà c'est que la question que je voulais même poser. Pourquoi ton frère, ton père, ta mère, ta famille peut te critiquer, peut refuser quelque chose, ne te comprennent pas? S'ils ne te comprennent pas, c'est parce que c'est un acte que tu poses qui n'est pas bien. Parce que c'est impossible que dans une famille, tout le monde dit que non, ne fais pas des choses. Nous, on refuse. C'est quelque chose qui ne va pas. Là, l'église te dit que non, si les gens ont refusé ça, tu es capable toi-même d'aller rencontrer le prêtre pour qu'il t'amène devant Dieu. Tu es l'enfant de Dieu, tu n'es pas leur enfant. Donc, quand tu dis ça, quand ils disent ça, c'est ça qui cause la multiplication de malédictions générationnelles. Il y en a, c'est vrai. Mais ce sont eux qui ont occasionné ça. Nos parents d'hier colonisés. Nos parents d'hier colonisés. Et ceux d'aujourd'hui sont en train de multiplier les malédictions générationnelles. De multiplier par 1000. Ça veut dire quoi exactement? Dans une génération ou alors dans une famille, il manque de quelque chose, ou alors qu'est-ce qui se passe souvent quand on parle de malédiction? Je vais vous expliquer. Allez-y, je vous Quand ils ont dit à un parent, si un parent t'élève, t'éduque, te fait tout ça, tu poses un acte et dis que je ne suis pas d'accord avec toi. Il parlait pas, tu n'es pas d'accord, tu pars à l'église, tu l'abandonnes. Il commence à souffrir. Tu travailles, tu nourris les gens de l'église avec, tu l'abandonnes. Il commence à souffrir. Tu ne viens pas l'aider, tu ne viens rien faire. Le parent va se fâcher. Il va se fâcher. Voilà là où la malédiction sort. Générationnelle sort. Mais, si c'est fâche, c'est toute la famille. Toi, tes progénitures futures, si tu ne règles pas ça, ça va continuer. Ah, toi et ta progéniture. Ta progéniture, bien sûr. Ah, d'accord. C'est dans ta famille, non? Ok. Ça se comprend mieux. Voilà. Si un grand-père maintenant, comme eux ils font, ils sont à l'église. S'il y a un problème entre les parents, ils disent que si un parent ne part pas à l'église, l'autre part. Après, on dit que si l'autre ne vient pas, il y a le démon sur lui. Fin de compte, la femme divorce, abandonne son mari. Elle se retrouve ailleurs. Elle a déjà divorcé, elle abandonne son mari. Son mari se fâche. Ma femme m'a abandonné, je souffre seul. Fin de compte, il maudit sa progéniture. Parce qu'il souffre, la femme est ailleurs. Alors que la femme devait être là, sa famille se développe bien, on lui prépare, il nourrit bien, on lui prépare, on le nourrit bien,
Il tombe malade, on prend soin sur lui. La femme a fui avec les enfants s'occupent d'elle, il est en train de souffrir. Il vous maudit. Beaucoup d'enfants, beaucoup de certaines filles, certaines familles ne restent pas dans le mariage à cause de ça. Parce que c'est une malédiction générationnelle. Le grand-père s'était fâché comme ça là, ça répercute sur la progéniture future. Parce que quand il se fâche, les lois traditionnelles ancestrales africaines apprennent ceci. Si tu es avec tes parents, tu es obligé de les respecter étant vivant. Parce que si tu lui poses des actes négatifs, il se fâche. Tu ne résous pas ça. Même après sa mort, la justice continue. Voilà les lois de la nature. Et maintenant, quand il est mort, maintenant, il commence à te réclamer que tu m'avais abandonné, tu ne t'es pas occupé de moi. Tu as fui avec mes enfants, je suis mort avant le temps et j'ai passé ma vie à souffrir. Tu n'es pas venu résoudre ça. Cette malédiction suit. Maintenant, les pasteurs disent qu'ils sont capables, les prêtres, qu'ils peuvent rayer cette malédiction générationnelle du n'importe quoi. C'est là où le mensonge pur arrive. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que s'il faut le faire, il faut rencontrer les initiés comme nous. C'est nous qui respectons, c'est nous qui partons sur, où c'est la tombe ou sur le crâne de la personne, respecter, demander pardon en faisant les rituels qui respectent les lois traditionnelles ancestrales africaines et les lois de la nature. Là, le parent maintenant, cette malédiction générationnelle est quittée. Parce qu'on a rencontré les vrais initiés, des personnes qui connaissent cette savoir, cette science. Pas des gens qui restent que Jésus vient éradiquer cette malédiction générationnelle. Ou sort de son corps, malédiction générationnelle, sort. C'est qui brille, crie là. C'est du n'importe quoi, c'est nul et sans effet. Parlons un peu des impacts. J'ai d'abord envie de vous demander si il peut avoir des bons impacts. Non. De la malédiction. Est-ce que quelqu'un qui est sous le coup d'une malédiction, est-ce qu'on peut dire quelque part que c'est bien fait pour toi parce que ça t'aura peut-être fait prendre conscience, un truc comme ça? Mais bien sûr, nos ancêtres, parce qu'on dit toujours, merci monsieur Moussouma, c'est très, très important, la question là. Bien sûr, les religieux disent toujours que nos ancêtres ont fait la malédiction sur leurs enfants, c'était des mauvaises personnes. C'est faux. Ce n'est pas mauvais. On appelle ça la correction, la sanction. Il faut qu'on fasse des émissions pour ça, monsieur Moussouma. C'est une sanction. Donc, comme tu pars sur la vie d'aujourd'hui, quand il y a le code de procédure pénale. Code de procédure pénale, quand tu causes un gaffe, tu as une sanction où on t'arrête, on envoie en prison, où on arrête, on fait ceci. C'est de ça qu'il s'agit. C'est notre code de procédure pénale. Si tu failles, même avec l'être humain étant vivant, tu ne règles pas ça. Même après sa mort, tu règles obligé. Donc ça part de prison. Et maintenant, quand cette personne, ça lui sanctionne, on sanctionne cette personne, c'est bien fait pour lui, non? Ça lui fait souffrir, ça lui lave l'eau sale, le mauvais comportement qu'il avait. C'est ça qui faisait à ce que nos populations ne posaient pas des actes négatifs. Ils savaient que si je fais quelque chose maintenant là, ça va me rattraper, je vais souffrir. Il est vite. Aujourd'hui, on doit faire. On dit que les religieux là disent que tu commets même les péchés les plus pires, tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. Multiplicateur du mal sur terre. Donc ces malédictions sont multipliées par les religieux. C'est à cause d'eux que ces multitudes de malédictions qui détruisent, qui déciment, qui précipitent la mort, qui appauvrit nos populations, c'est à cause des religieux, l'abandon de nos véritables lois ancestrales africaines. En plus, les religieux, les lois de libertinage imposées par l'Occident qui gèrent nos différentes républiques. Alors, puisqu'il y a un pan positif de la malédiction, je pense aussi qu'il y a des impacts négatifs et d'ailleurs ça fait partie de la thématique en parlant des impacts négatifs. On ne peut pas dire un pan positif, monsieur Moussimou. Ce n'est pas un pan positif. Vous avez dit si ça lave la tête de... Non, laver la tête c'est sanctionner. Rappelons que laver la tête ça veut dire remettre quelqu'un peut-être sur le droit chemin. Bien sûr, c'est sanctionner la personne. Ça c'est un langage camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Voilà. Donc, c'est une sanction qui corrige le mauvais comportement de l'être humain. Donc, mieux vaut ne pas arriver à la malédiction. Voilà. C'est le plus important. C'est le plus important. D'accord. Alors, quand tu es un enfant, tu sais déjà que voici mon grand frère.
Tu ne voles pas ses biens, tu ne poses pas des actes négatifs. Voici mon père, il est malade, tu fais l'effort que tu peux faire. Tu le respectes. Tu le respectes, il te parle mal. Tu peux tout lui reprocher, dire que papa, sache que même comme tu me parles mal là, tu as tort. Ou tu lui laisses quand il est fâché, après tu répètes vraiment comme tu vois là. Sache que vraiment l'autre jour, même comme tu me chauffais là, tu n'as pas raison. Vous causez, il veut lever le ton, tu dis que non. Tu avais tort. Mais comme tu es le père, j'ai moi laissé tomber, mais sache que tu n'as pas raison. Quand tu pars dans ce sens-là avec lui, même si c'était un parent malade, n'importe comment, il comprend. Tu vas voir, il va tempérer. Il n'est pas obligé de te dire oui, tu as raison, mais il tempère, il ne pose plus des actes négatifs le lendemain. Il ne s'agite plus le lendemain. C'est comme ça qu'on nous a appris. Pas de manque de respect, abandon, regardez, observez autour de nous, monsieur. Quand je vous dis que la majeure partie, les 99,5% des Africains sont maudits, même les autres peuples du monde sont maudits, c'est pourquoi. Regardons autour de nous. Le manque de respect aux parents, aux aînés, en 2 jours, ça a une vitesse de croisière. Mais c'est d'où sortent des malédictions. Le vol, le mensonge, la promesse sans respecter, c'est devenu même un modèle. Mais voilà pourquoi, voilà les raisons qui prouvent que chaque jour je les retrouve en train de souffrir dans ça. On les explique, allez faire ça pour apaiser toutes ces malédictions. Parlons donc de l'impact négatif de ces malédictions sur la vie des hommes avec un H. Quels sont ces impacts négatifs? La multitude d'impacts négatifs, déjà que vous voyez, monsieur Moussima. Il y a beaucoup de personnes que vous les trouvez avec des multitudes de problèmes aussi. Tu le vois ici. On a volé mon argent. Ici. On a maltraité mon enfant. Ici, le sorcier me mangeait mon enfant. Tout ça, ce sont les différents impacts négatifs. Vous allez voir, quand le sorcier, c'est des gens qui maîtrisent les lois que je viens de vous citer. Sachez que les sorciers sont des sages. Ils maîtrisent tout ça. Ils maîtrisent. Quand tu poses un acte négatif où tu as volé l'argent de quelqu'un, tu as exploité quelqu'un, tu as promis ça, tu as posé tous ces actes, tu es maudit maintenant. Quand le sorcier, tu te regardes comme ça, s'il veut te faire du mal, il part dans ta vie regarder qu'est-ce que tu as fait qui n'est pas bien. Quand il voit que déjà tu es maudit, ça veut dire que tu ne bénéficies plus totalement de la nature, de la protection de la nature, ou de la protection de la bénédiction de la nature, des esprits de tes ancêtres, des esprits de la nature et du vrai Dieu suprême. Quand il détecte tout ça, il dit, il est au piège. C'est là où le sorcier pratique contre toi, même s'il faut bloquer ta vie, même s'il faut te rendre malade, même s'il cherche à te tuer, même s'il cherche à te faire n'importe quoi, ou c'est attacher ta vie, ou te capter ton esprit, aller bloquer dans un endroit, ou prendre ton esprit, garder dans un cercle spirituel pour te torturer. Toutes ces choses-là, il peut le faire. Il a cette opportunité-là. Voilà pourquoi j'ai entendu dans la bouche de certaines personnes que on ne peut pas te faire du mal si ça ne vient pas de ta famille. Qu'un étranger ne peut pas te faire du mal si ça ne vient pas, si ce n'est pas quelqu'un de ta famille qui t'a trahi, ou ça ne vient pas de ta famille. C'est faux. Les multitudes, malédictions, le mauvais comportement que je venais de citer là. Quand vous êtes tombé dedans, la nature t'a sanctionné. Quelqu'un d'ailleurs, n'importe qui ne te connaît pas, peut te faire du mal. Il peut te faire du mal. Vous voyez, certaines personnes, quand il est là maudit, on dit toujours, quand certaines personnes sont maudites, fin de compte, ça attire le mal vers eux. Tu es maudit. Tu insultes seulement quelqu'un d'autre. Il a ses pouvoirs mystiques. Il ne veut même pas te faire du mal. Il s'énerve. Il signe sur toi. Il dit que il t'insulte qui? Tu sais qu'il ne peut pas pratiquer contre toi. Alors c'est parce que tu étais là d'abord maudit. Pour rien comme ça. Là. Donc une base nulle, faible là. Manque de respect simplement. Bien sûr que selon les bases ancestrales africaines, on ne doit même pas manquer de respect. Mais à cause de ça, on te sanctionne. La malédiction là te prend.
il part te faire du mal, il peut te tuer. Tu es dans une entreprise, il y a l'argent de patron, comme la malédiction sur toi, tu pars voler, c'est même pas beaucoup, le patron se fâche, il t'arrête, il met en prison, tu peux faire des années là-bas. Alors qu'il pouvait me simplifier. Bah, tu étais là d'abord maudit. Tu avais un partenaire amoureux, moins de petites discussions avec lui. Il dit divorce, ou il a dit divorce. Parce que tu as été d'abord maudit en premier moment. Donc nous les initiés, on a des problèmes parce que quel que ça soit, nous on regarde la véritable cause de ces problèmes. Voilà là où nous on dépasse l'entendement de tout le monde. Parce que quand on entre dans les détails, on détecte la vraie cause, si c'était une malédiction qui était sur lui. Si cette malédiction est en train d'impacter son don naturel. Parce que ça peut également impacter le don naturel. Ça impacte le don naturel. Ça impacte ton esprit de richesse. Ça impacte des différents esprits en toi qui peut t'élever. C'est là-bas que ça s'asseye. Les malédictions là, ça s'asseye. Tu es troublé, traumatisé. La pauvreté s'installe dans ta vie, ou la souffrance s'installe dans ta vie, ou la mort subite s'installe. Tu ne comprends pas la cause. Il y a des personnes que vous allez voir. Il avait peut-être, comme je venais de dire, quelqu'un perd son argent. Toi, tu ramasses, comme vous dites que ramasser n'est pas voler là. Lui vient chercher son argent, ne retrouve pas. Il rentre chez lui. L'enfant tombe malade. L'enfant meurt. Tombe malade, n'a pas d'argent pour soigner l'enfant. L'enfant meurt. Un jour, son enfant est aussi là. Ton enfant tombe. La malédiction est là sur toi, non? Ton enfant aussi tombe malade. Tu cherches là où tu vas trouver le traitement, il n'y a pas moyen. Ou un sorcier voit que tu avais fait ça à quelqu'un, tu as la malédiction et ça. Il entre sur ton enfant. Il pratique, tue ton enfant. Tu es là, je ne sais pas. On me fait ça pour rien. J'ai la malchance. Quelle malchance. Quelle malchance. Le non-respect de nos vraies lois, de nos vraies traditions et les vraies lois de la nature est la cause de nos multitudes de souffrances. C'est comme un équilibre naturel, docteur Jimmy, dans la vie. Bien sûr. Bon, tu fais du bien, il t'arrive du bien, tu fais du mal, il t'arrive du mal. Mais naturellement, quand vous avez fait du mal, prenons d'abord sur nous les êtres humains, pour un peu détailler pour qu'on me comprenne mieux. Si vous me posez un acte négatif, je suis mécontent de vous, et vous arrivez, je vous trouve quelque part, quelqu'un est en train de vous menacer. Peut-être vous avez, quelqu'un vous arrête comme ça, il commence à vous taper même pour rien. Ou vous manquez de respect, ou quelqu'un de violent. Moi, est-ce que je vais venir te sauver? Je viens encore près de la personne, je cogne encore ma part pour augmenter. Si c'est lui encore, c'est négatif, je augmente seulement ma part. C'est de ça qu'il s'agit. Tu poses l'acte négatif, j'ai conservé ça. Ce qui est maintenant chez nous est que, ce qui est plus puissant est que la nature qui conserve nos actions négatives. Nous sent la nature, les esprits de la nature, les esprits de nos ancêtres qui conservent nos actions négatives, nous sanctionnent à cause de ça. Donc, ce que j'ai donné l'exemple sur un être humain là, c'est encore plus bien. C'est mieux. Parce que ce qui ressemble à la nature, on ne l'esquive pas. La nature enregistre tout ce que nous faisons. Prie Jésus, dors à l'église, que le pasteur, le prêtre dansent, prient sur toi comme ils veulent. C'est nul et sans effet. Ce sont eux qui t'ont aidé encore à poser les mauvaises actions. C'est l'église qui vous pousse même à poser le mal. Fais du mal. Si tu fais du mal, tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. Là, les gens font du mal parce qu'ils vont demander pardon. En Afrique, tu ne dois pas faire du mal. Tu fais, tu écoutes. Là, n'importe qui se retracte. Vous êtes sur KMT Télévision et nous sommes véritablement en train de vivre un cours magistral de Dr Jimmy, le spiritualiste, bien entendu. Nous allons, Dr Jimmy, sortir progressivement de ce programme, mais comment le faire sans donner un brin d'espoir aux gens? Est-ce que on peut annuler? Est-ce qu'on peut rompre avec la malédiction? Bien sûr, monsieur Moussima, quand il y a des malédictions,
Mais il y a des malédictions graves. On apaise seulement. Hein. Qu'on n'annule pas. Il y a des malédictions. Nous n'en avons pas le pouvoir pour ça. Hein. Quand il y a certaines malédictions, des morts d'hommes, ça devient plus compliqué. Tu peux avoir des erreurs que tu as commises. C'est moins grave. D'autres. Mais quand c'est les morts d'hommes. Mort d'homme, c'est pas seulement ce que tu as pris peut-être le couteau, tu as tué quelqu'un, Non. J'ai dit que quelqu'un a perdu l'argent, tu as ramassé. Comme vous dites, vous ramassez là. Nous, on appelle ça voler. Les gens ont pratiqué, quelqu'un vole, ramasse l'argent, il meurt à cause de ça. Sanction, on ne perdait pas le temps avec lui. Si tu as ramassé son argent, il part maintenant, son enfant tombe malade, il n'arrive pas à lui traiter parce qu'il n'a pas d'argent, l'enfant meurt. C'est un crime. Ces sanctions, nous, le rôle des initiés, c'est d'apaiser. Apaiser, ça veut dire quoi? Oui, demander pardon. Dans votre jargon. Hein. Oui, apaiser, c'est normal. Oui. Dans notre jargon, on fait des rituels. Parce que nos ancêtres avaient inventé des rituels pour ça. On interpelle l'esprit de l'enfant. Vous voyez, on ne limite personne. Hein. On interpelle l'esprit de l'enfant. On appelle l'esprit de l'enfant. On appelle l'esprit de tes ancêtres côté paternel, les ancêtres côté maternel, les ancêtres de l'enfant aussi. On invoque les esprits de la nature. Parce que des fois, en posant un acte négatif, il y a un esprit d'un ancêtre autre qui était là. Lui-même a vu ça. Donc tu es sanctionné, lui-même est là. Voilà ce qu'on appelle les esprits des autres esprits de la nature. Dans la plupart des temps. Là maintenant, ils sont là tous. C'est lui qui a même vu aller dire aux autres, regardez. Allez dire à tes ancêtres. Là maintenant on les interpelle tous. Quand ils viennent, on parle. On dit que votre fils a posé tel acte. Des fois, ce n'est pas à cause des lois occidentales qu'ils ne savaient pas. Des fois par ignorance, des fois étant conscient. Mais nous vous supplions d'apaiser. On supplie d'apaiser la sanction. On fait des rituels requis à ça, les rituels par rapport à ça. Les ancêtres vont apaiser. Si c'est des sanctions dures, si c'est des sanctions faibles qui n'ont pas créé des morts d'hommes, non, on éradique nous souvent totalement. Est-ce qu'ils peuvent décider de ne pas apaiser? Non, déjà, selon les valeurs ancestrales africaines, on les demande, on ne fait pas la force. Vous voyez, quand on les appelle déjà, nous recevons leurs informations. S'ils ne sont pas d'accord, ils vont dire qu'il a encore fait telle chose, il a telle chose. Faites d'abord ceci, on fait tout ce qu'ils ont demandé. Là, ils vont laisser tomber. Donc ça veut dire que la nature, maintenant, on demande à la nature pardon et résoudre. Toi-même, tu demandes, on résout le problème. C'est là, on sort la plainte que la nature avait contre toi et la sanction, une fois, il te libère. Mais les religieux partent, Jésus va faire que Jésus. Nous, tout le monde va voir le miracle. Voilà pourquoi vous voyez l'appauvrissement des Africains se multiplier au fur et à mesure. Donc chez nous, nos ancêtres avaient inventé tout ça, ils ont constaté tout ça. Ça veut dire que nos ancêtres, comme ils avaient fait des recherches, ils ont constaté tout ça, ils ont encore demandé comment apaiser. Alors, et maintenant, les rituels qui concernent les parents, comme les maladies générationnelles, c'est surtout quand on fait ça aux parents. Hein. C'est pourquoi je voulais vous le lancer. Voilà. Les malédictions générationnelles, c'est surtout les trucs qui concernent la famille. Celui-là, on passe ou sur le crâne ou sur la tombe, on fait des rituels nécessaires. On demande pardon. Quand tu demandes pardon en respectant tous les rites qu'il fallait, allez, cette malédiction générationnelle est finie. On ne parle plus de malédiction générationnelle. Donc tout ce qui passe dans les églises, quand on va, il prie, tes ancêtres étaient démons. Alors que c'est toi qui t'étais mal comporté envers ton ancêtre, il s'est fâché avec cette voix. La nature a encaissé sa plainte et sa colère, ils t'ont sanctionné. Tu viens de dire que tu vas couper ça. Tu commences à dire qu'il était démon, il était méchant quand il te faisait cette malédiction. Alors que c'est toi la cause. Comment vous pouvez vous tromper? Comment vous mentez? Vous pouvez des actes négatifs et vous venez en dernière position dire que ce sont les ancêtres qui étaient des méchants, ils étaient des démons. Ils étaient méchants alors que c'est vous ils se sont fâchés avec raison. Ah, donc arrêtez ça. Donc les malédictions qui sont prononcées peuvent également être rompues, peuvent être effacées, que
la personne qui a proféré la malédiction soit vivant ou décédé? Oui, déjà, c'est comme ça que ça se passe, vivant ou étant mort. Parce que étant vivant, il y a des possibilités. Étant mort, il y a toujours les possibilités de le faire. Parce que nos ancêtres nous ont enseigné les rituels liés à ça, en respectant toutes les lois de la nature. C'est bon. Et parlons un peu de ça étant vivant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir je vais prendre un cas de figure. Un papa qui est fâché contre son enfant. Et il a proféré donc des paroles de malédiction. On repart voir le papa. Et que ça se passe comment, par exemple? Monsieur Moussima, je préfère qu'on fasse une émission sur ça. Parce que c'est quelque chose de très élargi qu'il faut bien détailler. Il y a des parents les enfants posent des actes négatifs envers eux. La nature est enregistrée. Ils sont ignorants. Après, l'enfant vient de demander pardon, il dit oui. Sans savoir que la plainte est déjà loin. Cette malédiction n'est pas finie. Donc, le papa enlève sa malédiction, mais... Il a enlevé. Les ancêtres ont déjà la plainte. On a la plainte jusqu'à maudire quelqu'un. Ils attendent que la personne vienne se demander pardon, on enlève tout. Toi, tu viens, tu te places là. Tu dis que non, ça va. Faux. Voilà pourquoi beaucoup de choses, même on rencontre ce problème-là, M. Moussima. Quand on est des fois avec les patients, tu vois, il dit que mon père avait arrangé ce problème avec mon père. J'avais arrangé ça avec ma mère. Alors qu'il avait arrangé verbalement avec son père et sa mère. Le problème était grave, les ancêtres ont pris. Il faut maintenant aller voir les ancêtres. C'est de ça qu'il s'agit. Comme les gens disent qu'on juge les gens au paradis ou à l'enfer. C'est les ancêtres qui jugent dans leur paradis ou dans leur enfer. Vos paradis et enfer de l'autre côté, c'est du n'importe quoi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est du faux paradis de l'autre côté. C'est les ancêtres qui jugent. La nature, les esprits de la nature jugent. Apporte ça maintenant au vrai Dieu. Prends la sanction là-bas pour venir te donner. C'est eux, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Laissez même Dieu ne juge pas. Le Dieu juge, je regarde seulement si, quand les ancêtres ont jugé, il vient seulement voir que le travail a été bien fait, il donne seulement la sanction et il quitte dessus. Merci le vrai Dieu n'est pas le Dieu colonial que vous disiez chaque fois là. Merci beaucoup, Dr Dimi, pour toutes ces précisions, tout cet éclairage autour de cette question épineuse concernant donc les malédictions. Je crois que on n'a pas fait le tour de la question. Néanmoins, on aura quand même dévoilé un pan du mystère de cette problématique qui dérange, comme on l'a appris tout à l'heure, plus d'une personne. Qu'est-ce qu'on va retenir pour les personnes qui sont victimes de malédiction? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en mots de fin? Tout ce que je veux leur dire, c'est que tous s'abonnent à KMT TV, qui signifie Ki Mumtengon. En plus, retour aux véritables sources ancestrales africaines pour d'abord s'imprégner, apprendre nos véritables valeurs qu'ils ont abandonnées. Quand vous avez abandonné, nous qui étions sous l'arbre, étant les fils de lignée des initiés, ils nous ont légué cela pour vous sauver avec. Donc, vous devez retourner aux véritables sources, puiser. Abonnez-vous au KMT TV. Sensibilisez, partagez pour informer les autres. Soutenez la chaîne, que ce soit financièrement ou matériellement, pour que la chaîne soit puissante et forte, pour mieux vous enseigner et faire valoir les véritables valeurs ancestrales pour que vous ne tombez plus dans les pièges, que vous tombez dedans. Les malédictions sont multiples sur vous. Vous réussissez aujourd'hui, demain vous devenez pauvre. Donc c'est une obligation. Donc ici, il faut que vous soutenez. Arrêtez d'aller tourner autour du pot sans soutenir les valeurs africaines. Le lendemain, vous tombez dans les pièges. Quand c'est grave, vous venez nous voir. Pardon, ça ne va pas. Alors que tu es là tout pauvre, tu es malheureux. Alors, tu es malheureux, ta vie est déséquilibrée. Avant que tu cours pour venir nous voir, il est temps que vous soutenez cette chaîne. Ce n'est pas une négociation. Et j'ai dit, c'est le temps que nos ancêtres, le sang de nos ancêtres est entré dans la tête de vos maîtres colonisateurs qui vous ont dérouté. Si vous ne venez pas soutenir les chaînes pareilles, soutenez, les ancêtres vont vous sanctionner sévèrement.
Parce qu'aujourd'hui, on est en train de vous dire que faites attention. Si vous dites que nous, on n'entend pas toujours, croire que vous allez vous cacher, ne pas le faire, ne pas soutenir, les ancêtres ne vont pas voir, vous mentez, ils vont vous voir. La malédiction va encore suivre à cause du non-respect et non-valorisation de leur véritable valeur. Non-valorisation. Parce que si ici, on est en train de valoriser leur valeur, vous laissez, vous ne valorisez pas, vous tournez autour du pot, sans soutenir, sans financer, ils vont encore vous sanctionner. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Dr Dini, pour votre présence et surtout pour toutes ces édifications. On va se retrouver très, très vite pour d'autres productions. Sans manquer, M. Moussima, honneur et gloire à nos ancêtres. Notre derrière est à vous. Ne dites plus Amen. Notre derrière est à vous. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette autre édition de ce programme. On dévoile le mysticisme. On espère avoir dévoilé le mystère autour des malédictions. D'ici à là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle production.